Cette année, nous innovons avec la présentation des rapports d'activité des commissions sociales, on va dire un peu plus, et des sections de production, en vidéo, effectivement. Vous allez pouvoir voir que les commissions et les sections ont travaillé de manière importante durant l'année 2013. De manière importante, je pense tout particulièrement à la commission, à la section Caprine. C'est une production lourdement en crise. Je pense qu'il faut les soutenir. On a besoin de soutenir cette production-là parce que c'est une production importante du département. Et puis vous allez voir qu'effectivement, le travail n'est pas terminé. Moi j'encourage et je félicite ces présidents et toutes les équipes pour le travail réalisé sur l'année 2013 et je les encourage aussi pour continuer sur l'année 2014. Au niveau de la commission environnement, on a un sujet qui revient de manière régulière, qui est un sujet qui aujourd'hui est vraiment lassant, c'est la directive nitrate. Et cette année encore, il a largement rempli l'actualité, avec un nouveau projet encore très lourd à mettre en œuvre sur les exploitations, de nouvelles contraintes, et donc cette loi du toujours plus qui amène à un point de saturation et à un point de non-retour où on ne sait plus du tout comment s'adapter en fait aux nouvelles contraintes qu'on nous impose. Sur 2014, le point positif qu'on peut commencer à essayer de développer, c'est qu'à force de remplir la coupe et de faire déborder de normes et de réglementations, la population commence à comprendre l'aberration d'une politique de contraintes permanentes et de dates encore et toujours, avec en plus des années climatiques que tout le monde qualifiera d'atypiques, sauf que le climat est forcément atypique d'une année sur l'autre. Donc en 2014, on a un gros enjeu. C'est la communication avec la population et on a surtout maintenant des nouvelles équipes au niveau des communes qu'il va falloir sensibiliser à nos problèmes, rencontrer, discuter, échanger. L'agriculture est une chance pour nos territoires. Il faut arrêter de la saturer de normes, refuser d'évoluer, que ce soit en matière de développement de bâtiments, de développement d'élevage. Et je voudrais dire aussi une autre chose, c'est que le hors-sol, c'est pas un gros mot. Pour la section cunicole, le groupement Poitou-Lapin a fusionné avec la coopérative SIAB de la Vendée. Donc c'est une coopérative que je connais très bien parce que c'est celle avec qui je travaille. Et je pense qu'ils seront satisfaits de son fonctionnement. Pour l'année 2013, on retiendra surtout l'issue de la société Doux, qui est en redressement judiciaire depuis 2012. Donc la société a été rachetée en fin d'année par la société Calmels et un de ses plus gros clients saoudiens, Almunagem. Donc les éleveurs peuvent continuer à travailler. Les marges qui logiquement devaient remonter fin d'année ne sont pas au rendez-vous. Les marges au mètre carré ne sont pas là. Logiquement, en début 2014, normalement, les résultats techniques devraient s'améliorer, mais pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de résultats. L'association des éleveurs de Chantonnay, en Vendée, est maintenant présidée par un de Sévrien qui s'appelle Patrice Deborde, qui, je pense, va continuer le combat, parce que c'est un véritable combat que les éleveurs de la société Doux ont dû mener depuis 2 ans pour arriver à travailler avec la société. Ce qui est inquiétant un petit peu dans la production avicole, c'est le renouvellement du parc de bâtiments, parce que depuis une vingtaine d'années, les prix des bâtiments ont énormément augmenté. Les marges, elles, n'ont pas suivi le coût des bâtiments, le coût qui est un petit peu quand même un peu prohibitif. Les banquiers ne sont pas toujours trop partants pour financer des investissements qui sont quand même très onéreux. Il y a aussi la lourdeur administrative. On voit très bien ce qui se passe en ce moment avec le projet d'agrandissement de bâtiments sur la commune de Missé, à côté de Thouars. Mais bon, j'ai cru voir dans la presse que l'administration voulait simplifier un petit peu les démarches administratives. Mais moi, je suis un petit peu comme Martin Luther King, j'ai l'impression d'avoir fait un rêve où tout serait simple qu'administration. Mais j'attends pour voir. Ce que je retiens sur l'année 2013 pour la section viande bovine, c'est une année en demi-teinte. Donc premier semestre avec des prix à un niveau assez élevé et rémunérateur pour l'éleveur, malgré des charges toujours en hausse, mais on va dire qu'il couvrait un peu l'offre et la demande. Par contre, à partir du mois de juillet, on a senti une dégradation du prix de vente des animaux, surtout en génisse et en vache.
Mais le prix et la baisse du prix de l'aliment n'a pas forcément été en conséquence du prix de vente des animaux qui ont sorti. Donc voilà, il y a eu des actions qui étaient aussi menées en 2013 donc auprès de McDo et des grossistes en viande afin de travailler sur tout ce qui est traçabilité et aussi étiquetage. Donc travail qui va se poursuivre dans l'année 2014. Donc voilà, et essayer de rencontrer les différents opérateurs de la filière pour parler aussi de la conjoncture. 2014, c'est le devenir de la PAC. On se pose beaucoup de questions. La seule chose sur laquelle il faut que l'on se batte par rapport à la PAC, c'est, à mon avis, c'est pas la PAC, c'est le prix des animaux. Si on a un prix rémunérateur pour les animaux, ça veut dire que derrière, même si on a une baisse des aides PAC, ça veut dire que derrière, on est capable de sortir un revenu sans avoir besoin des aides PAC. Et je pense que le gros travail de 2014, c'est un travail avec les différents opérateurs de la filière sur la rémunération des animaux et la rémunération des éleveurs. Et derrière, si on a cette rémunération, on est capable de faire de l'installation. Pour cette année 2013, d'abord, le début de l'année était très difficile. C'était un peu démoralisant. On avait des cours qui étaient en baisse, comme il y a longtemps qu'on n'avait pas vu, après une année de hausse des charges. Et qui plus est, il y avait la maladie de Schmallenberg qui continuait de faire des ravages en Deux-Sèvres. Et après 2 ans après la FCO, fièvre catarrhalovine, ça faisait beaucoup en peu de temps. Et le moral des éleveurs était fortement atteint. Dans le même temps, eh bien, il y avait les négociations autour de la PAC et on peut dire que quand même la production ovine, avec un budget de 125 millions d'euros, alors qu'il était de 108 en 2013, avec une augmentation sensible, s'en tire globalement au niveau national quand même pas mal. Mais c'est vrai que dans la région, les systèmes intensifs ou en zone de plaine sont quand même pénalisés. La FNO, depuis quelques années, réfléchit au renouvellement des générations, car il y a toute une tranche d'âge qui arrive à la retraite. Et souvent, le montant des investissements qu'il y a lorsqu'il y a une reprise du foncier ou même des bâtiments d'élevage bloque au niveau des banques. Et la FNO a réussi à monter un fonds d'investissement défiscalisé, obtenu une défiscalisation pour les investisseurs bien sûr, pour pouvoir prêter de l'argent aux jeunes qui s'installent à un taux relativement modéré quand même, et qui correspondrait pour un achat du foncier à peu près à la valeur locative des terres. Et au bout de 10 ans, les jeunes doivent ensuite financer l'achat du foncier. Et la Belliance va être récupérée aussi par d'autres productions qui espèrent aussi utiliser ce fonds pour pouvoir installer des jeunes, entre autres en bovin. Une très bonne nouvelle pour les éleveurs de moutons quand même, malgré tout, puisque depuis de nombreuses années on subit les invasions d'agneaux étrangers, puisqu'on produit plus que 30 à 40% de la consommation française. Et là, aujourd'hui, les Néo-Zélandais ne fournissent plus leur quota européen et vont vers de nouveaux débouchés sur la Chine, qui augmentent de façon exponentielle. On pourrait dire la même chose pour même les Anglais qui ont des nouveaux débouchés sur les pays arabes et qui les développent. Et ce qui fait qu'on a vu que l'été dernier, si les cours se sont maintenus, c'est parce qu'il n'y avait pas cet afflux habituel d'agneaux étrangers. Alors je pense qu'on est parti sur une hausse durable des cours, qui est une très bonne nouvelle pour les éleveurs de moutons et qui peut encourager aussi les jeunes qui veulent s'installer, parce que je crois que c'est la production dont les besoins mondiaux vont le plus augmenter et où le déficit va être le plus important dans les années à venir. Alors en 2013, pour faire simple, cette année fut une année catastrophique. On est arrivé à l'apogée, si vous voulez, d'un système, d'un marché laitier français, des produits laitiers français qui ne fonctionnent pas. Afin de débloquer une situation au niveau des négociations en France qui était figée, les grandes surfaces arc-boutées refusant toute hausse des produits laitiers. Donc la FNSEA, par l'intermédiaire notamment de la FNPL,
Alors, nous avons lancé plein d'actions, l'action roulette au niveau de notre région pour faire prendre conscience des problèmes que nous avions. Ensuite, nous avons organisé des rencontres avec monsieur le préfet des Deux-Sèvres pour lui indiquer que nous avions impérativement besoin d'une hausse d'au moins 25 € pour débloquer la situation et permettre aux éleveurs de passer le cap, qui n'avaient plus aucune trésorerie pour faire face à la situation. Donc tout ceci nous a débouché sur une médiation courant avril lancée par la FNSEA et la FNPL. Ceci a permis de débloquer la situation et donc de faire prendre en compte cette nécessité d'intégrer 25 € dans l'immédiat pour débloquer la situation. Mais cela ne devait pas empêcher ensuite le contexte international de faire passer des hausses successives et nécessaires. Qui se sont produits en Allemagne à répétition, mais en France les choses se sont donc décantées à partir du mois de juin. On a quand même assisté encore à des comportements erratiques de la part des différents acteurs en France d'ici la fin de l'année 2013, à savoir des promotions demandées par les grandes surfaces auprès des opérateurs qui ont freiné les augmentations au niveau des PVC, au niveau des produits de grandes marques. Donc on a plutôt assisté à une baisse de ces prix. Les MDD, eux, ont été assez stables, alors que les cours des produits mondiaux flambent plus que jamais. L'histoire de 2013 se répète en ce début d'année 2014, à savoir que les GMS refusent en partie les hausses tarifaires que réclament nos acteurs coopératifs et industriels afin de rémunérer les producteurs à leur juste valeur et de coller au marché de façon réactive au même titre que ce qui se passe en Allemagne. Donc ceci a provoqué une levée de bouclier de nos syndicats et notamment la FNPL qui s'est invitée dans les boxes de négociation. Donc ce jour, la situation s'est débloquée en ce début mars, à savoir que la FNPL a réussi à faire accepter cet objectif de revalorisation des produits laitiers, que le lait avait une valeur et qu'il en serait tenu compte dans les négociations. A priori, les choses sont débloquées et donc nous pouvons espérer atteindre un objectif de 380 € au 1000 litres pour l'exercice 2014. Au niveau du Criel, nous avons commencé à mener des travaux depuis le 13 décembre dernier. Donc aujourd'hui, beaucoup de questions se posent quant à son avenir, ses attributions ou champ d'action. Une politique laitière forte en France doit-elle se décliner au travers de territoires identifiés comme Charente-Poitou? Malgré des centres de décision qui s'éloignent, j'ai tendance à penser que oui. Dans notre région marquée par une forte déprise laitière, malgré des outils de production enviables par d'autres régions, il peut être risqué de penser que l'éleveur n'ait pas besoin de se rattacher à une identité très forte. Au final, à force d'une mise en concurrence toujours de plus en plus féroce et au rabais, les GMS ont réussi à décourager toute une production pourtant très pourvoyeuse en emploi. Et au final, les GMS, je pense qu'on peut le dire, remportent le prix du meilleur producteur de chômeurs depuis toujours. 2013, une année très difficile pour la filière caprine. Très difficile, surtout au niveau du prix. Parce que bon, 3 ans de crise qui ont laissé énormément de traces dans cette filière. Des producteurs qui sont démotivés, des arrêts à l'appel, on va dire arrêt de producteurs, baisse de production. Je dirais heureusement une crise des surstocks qui durait depuis 3 ans, donc qui est résolue. Mais aujourd'hui, malheureusement, vu la situation financière des producteurs, on est arrivé dans la situation tout à fait inverse, où aujourd'hui on a des rayons qui sont vides dans les magasins. Et donc là, ça montre bien la détresse des producteurs. Donc un combat qui doit encore continuer sur le prix du lait. Donc nous avions en 2013 un besoin d'augmentation de prix de l'ordre de 120 € les 1000 litres. Et toutes les actions que l'on a pu mener auprès de la grande distribution, actions qui ont eu lieu en février, mars et avril 2013, donc qui ont conduit à la nomination d'un médiateur. Et donc ce médiateur a conseillé une hausse technique de 60 € les 1000 litres.
et donc qui s'est soldé par une hausse moyenne sur l'année à 53 €, donc bien loin de nos besoins. Et je dirais, autre inquiétude qui est arrivée sur la fin de l'année 2013, c'est la modification de la taxe équarrissage, et donc avec une multiplication du prix par 6, donc encore une charge insupportable pour les producteurs. Et je dirais donc un combat qui continue en 2014, donc un combat sur le prix du lait, bien sûr. Il est toujours très difficile de faire accepter des hausses à la grande distribution. Et puis donc combat sur la taxe d'équarrissage. Il nous faut travailler pour trouver des solutions pour que ce ne soit pas uniquement les producteurs qui financent ce service-là. Pour 2014, une petite note un petit peu d'optimisme. Je pense notamment au Salon Caprinov, donc qui aura lieu fin novembre, le 26 et 27 novembre. Donc nous en serons à la 5e édition. Et je peux dire maintenant, pour avoir connu le dernier salon en 2012, en pleine période de crise, où donc les éleveurs étaient sur ce salon, parce qu'il y a vraiment un besoin d'avoir ce lieu pour que les éleveurs se rencontrent, même en période de crise. Je dirais qu'au moins, ça redonne un petit peu de baume au cœur aux éleveurs, d'avoir ce lieu pour discuter et prendre le temps de réfléchir et voir les évolutions que pourra avoir la filière dans les années à venir. Pour 2013, eh bien, on retient que l'activité était marquée, une conjoncture très difficile en matière de grandes cultures, due à une pluviométrie excessive d'automne, d'hiver et de printemps, qui nous a handicapé énormément pour l'implantation des cultures de printemps. À savoir qu'un certain nombre de surfaces implantées dans l'hiver ont dû être ressemées au printemps, ramenant des charges supplémentaires sur les exploitations. Et ces parcelles-là ont dégagé des marges de zéro, puisque l'été était sec derrière avec des faibles rendements en tournesol et maïs. Et j'aborderai également la tempête et la grêle survenue dans la nuit du 16 au 17 juin sur le sud du département, où notamment des exploitations ont été mises à mal, perdant 100% de leur récolte sur les communes du canton de Beauvoir, ainsi ce couloir allant jusqu'à Val. Ce point-là nous permet d'aborder les notions d'assurance qu'il ne faut pas oublier en matière d'une gestion d'entreprise. Sur cette année 2013, elle fut marquée sur le plan syndical par une volonté acharnée du ministre de l'Agriculture de déstabiliser les productions de grandes cultures par la mise en place de la convergence des aides et également d'une mesure pour petites exploitations de 52 hectares. Ces deux points vont marquer énormément les exploitations du Poitou-Charentes pour la conjoncture 2014-2020. Ça va être au cœur des dossiers de notre commission sur 2014, où au niveau de nos instances parisiennes qui composent Orama, nous réagissons notamment en proposant un plan de compétitivité des exploitations céréalières et en allant chercher de la marge et de la valeur ajoutée dans nos filières, notamment tout ce qui est oléagineux et protéagineuse. Nous demandons également la mise en place d'un certain nombre d'outils tels que MAE, notamment rotationnels, qui nous permettent d'accompagner les exploitations de zones intermédiaires, laquelle fait partie du Poitou-Charentes. Et nous envisageons également la mise en place d'un plan protéines pour permettre à la fois certaines exploitations d'élevage et polyculture d'être autosuffisantes et permettre aux exploitations céréalières de produire des oléagineux et des protéagineux pour alimenter tout ce qui est la filière animale. Et 2013 a été une année atypique avec un printemps exceptionnellement humide où on a même rencontré des crues au mois de juin, chose qu'on n'avait jamais connue auparavant, ce qui a permis un démarrage d'irrigation plutôt tardif à partir du 14 juillet. Par contre, après, on a connu une période un peu plus sèche, ce qui a permis de mettre quand même des volumes d'eau assez conséquents. Et on est revenu sur un système de gestion qu'on avait connu par le passé, un peu plus intelligent, un peu plus pragmatique. Donc un système de gestion qu'on a mis en place avec l'établissement public d'État sur la campagne 2013 et qui va se poursuivre sur la campagne 2014 avec cette fois des relevés d'index qu'on fera par semaine
Il y a un dossier qui est assez conséquent sur le dossier de stockage, notamment sur la Sèvre niortaise Marais Poitevin, où il y a tout un secteur qui est concerné par le stockage, par un dossier de stockage de réserve. Donc la phase 1 se termine, on va entrer dans la phase 2, donc c'est un projet très intéressant, très structurant et qui va déboucher, on l'espère, sur la réalisation de retenues pour dès 2015. Le projet de stockage est quand même un projet qui est complexe et qui va nous amener à sécuriser quand même les élevages en premier lieu, mais aussi la valeur ajoutée pour les céréaliers. Et puis on va aller aussi sur la nouvelle création de richesses qui sont les semences ou les cultures légumières ou des choses comme ça. Donc une valeur ajoutée qui sera tout à fait intéressante pour le département des Deux-Sèvres. Après la pétition, la fameuse pétition des anciens exploitants avec nos 100 000 signatures, nous avons fait avancer le dossier des retraites et il est enfin arrivé à l'Assemblée nationale. Et nous avons passé notre année à consulter et à rencontrer donc le préfet, les parlementaires, pour être sûr d'être bien entendu et bien compris. C'est un aspect important. Et puis il y a un deuxième aspect qui est pour la défense du pouvoir d'achat des retraités, l'assurance complémentaire santé. Nous avons changé d'assurance complémentaire santé, nous sommes arrivés avec Mutualia, avec le même type de contrat, mais avec des tarifs quand même plus raisonnables, ce qui est important pour les retraités. Donc il y a un travail au niveau régional et ce sont les Deux-Sèvres qui ont la représentation de la région. Et donc nous sommes 3 Deux-Sèvriens au conseil d'administration, Guy Parnaudot et Claudette Charrier et moi-même qui suis aussi au bureau, à la vice-présidence. En 2013, il y a eu plusieurs dossiers à voir au sein de la commission mixte paritaire. Et donc nous y avons travaillé en commission employeur au préalable. Ces dossiers étaient donc la prévoyance, puisque l'assureur a fait un bilan plutôt négatif avec un régime qui s'est avéré déficitaire. Et a été contraint donc de nous demander une augmentation de tarifs. Donc il a fallu négocier puisqu'il s'agit d'une augmentation qui était de l'ordre de 53%. Nous avons réussi à négocier que cette augmentation soit partagée en deux et donc un point sera fait lorsqu'il y aura eu une augmentation de 60% et nous ferons un bilan de cette première tranche d'augmentation. Autre sujet, donc la complémentaire santé des salariés, où là aussi les nouvelles règles ont impacté fortement le régime et la consommation des ayants droit a fait qu'une augmentation importante nous a été demandée de la part de l'assureur. Donc nous avons réussi à négocier afin de limiter cette augmentation. Pour 2014, nous avons le projet ou la réflexion de créer une ADEFA, Association donc départementale de l'emploi et de la formation en agriculture. Cette ADEFA aurait pour mission la mise en relation d'employeurs et de salariés et également de promouvoir l'emploi dans divers forums ou autres structures. C'est un vrai projet et c'est un projet que nous allons travailler tout au long de l'année 2014. En 2013, la Commission sociale et fiscale a fait un colloque sur le statut de salarié, le choix du statut de salarié pour un agriculteur, en reprenant tous les avantages sociaux et fiscaux, avec l'intervention de Jean-Louis Chandelier de la FNSEA. Le colloque sur le choix du salariat nous permet aussi d'amorcer la réflexion autour de l'actif. C'est quoi un actif, c'est quoi un ayant droit, etc. Et donc c'est en phase avec le rapport d'orientation de la FNSEA, mais aussi de la FNSEA 79. Pour 2014, nous allons réfléchir plutôt à la question sociale et aux élections MSA, en mobilisant le réseau de la FNSEA 79 et 86, puisque nous sommes dans la même MSA,
pour avoir des délégués dans tous les cantons, que ce soit des employeurs ou des actifs agricoles. En 2013, pour la commission structure, ça a plutôt été une année calme. On s'est peu réunis après 2 années où on a travaillé sur le schéma directeur départemental des structures 2011 et 2012 et qui a été finalisé en 2012 avec l'administration. Ça a été validé en 2012. Et par contre, nous avons quand même des préoccupations au sein de notre commission. Le travail à façon qui se développe de plus en plus dans notre département, surtout dans les zones céréalières. C'est des choses que l'on voit dans les départements voisins, Charente-Maritime et Vienne surtout, et ça se développe chez nous. Les sociétés qui se développent aussi de plus en plus et qui contournent les structures, le contrôle des structures. Et le troisième point, c'est les règlements judiciaires, les exploitations qui sont en liquidation judiciaire, qui ne passent pas en fin de compte en commission structure aussi. Et souvent de fois, c'est des exploitations qui sont remplies ou des entrepreneurs qui viennent faire ces exploitations. Bon, voilà nos préoccupations quand même qui durent. Et pour l'année 2014, bon, c'est bien commencé. Je pense qu'il y aura plus de travail qu'en 2013. On a commencé sur le statut de l'actif agricole avec les commissions agriculteurs de groupe et puis la commission c'est plutôt la section des fermiers et métayers. Donc on travaille sur ce statut de l'actif et puis je pense que ça servira aussi pour la réécriture du PAD, du projet agricole départemental qui est demandé, que l'administration nous demande de revisiter avec la Chambre d'agriculture. Donc je pense que ça sera un travail qui nous convient bien au niveau de la commission structure. Et je voudrais profiter aussi pour remercier le travail qui est fait dans les cantons pour donner des avis sur les demandes d'autorisation d'exploiter au niveau des exploitations. Et c'est des avis qui nous servent beaucoup pour ceux qui siègent en CDOA et puis à la commission aussi départementale de la consommation d'espaces agricoles. Donc en 2013, l'année a été riche en mouvement pour les GAEC. Ça a commencé en mars 2013. La Commission européenne a reconnu illégaux la transparence des GAEC. Donc après de la pression un peu politique, on a réussi à leur faire reconnaître la légalité de la transparence dans les GAEC, ce qui est une spécificité dans la Commission européenne en France. La Commission économique du Sénat nous propose dans le projet de loi d'avenir quelque chose de très inquiétant, c'est la suppression des comités d'agrément GAEC. On est contre cette idée qui est proposée pour une simplification administrative. À terme, la CDOA sera plus chargée parce que c'est elle qui examinera les dossiers. Par contre, l'agrément restera à la simple autorité administrative. La commission agriculture de groupe au niveau départemental et GAEC Société au niveau national sont contre cette décision et on va se battre pour que les comités d'agrément restent en place. Ils ont fait leur preuve depuis 50 ans. Au niveau de la section fermier, nous sommes inquiets du projet de la loi agricole qui va encore une fois détricoter le statut du fermage. Nos demandes se sont faites sur ne pas étendre par exemple l'usage du bail à clause environnementale. Bon, ça c'est automatique. Donc, et puis limiter l'application du régime déclaratif en cas de contestation au tribunal paritaire par une analyse économique faite par notre commission consultative des baux ruraux qui ensuite serait vue au tribunal paritaire qui statuerait. Étendre l'accessibilité des baux hors bail cessible au JA en parcours d'installation. Suite à notre congrès SNFM déroulé à Limoges au mois de février, nous avons 2 de Sévriens qui sont présents au niveau national à la SNFM, Julien Chartier et moi-même. 2013, pour la section des propriétaires, on avait un point important à rediscuter avec la section des fermiers. C'était de réanalyser la grille du statut des fermages par rapport aux bâtiments d'élevage. Alors bâtiments qui nous semblent, aujourd'hui on a un certain nombre de bâtiments qui sont fonctionnels, qui sont mis aux normes et qui demanderont demain à être transmis.
et on a refait une grille qui permet d'apprécier de plus près cette valeur des bâtiments d'élevage. Dans un deuxième temps, on a travaillé aussi par rapport à l'arrêté préfectoral sur la qualité des terres pour mieux caler les catégories par rapport à la qualité des terres. Alors un point qu'on ne s'est pas mis d'accord, c'est sur la valeur locative de la qualité en fonction de la qualité des terres. Le travail au niveau de la région, ça a été par rapport à l'analyse et au projet de la loi d'avenir agricole. Alors là, on a travaillé avec les sections des fermiers des différents départements du Grand Ouest. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de points. Les points abordés, ça a été le bail environnemental, l'accessibilité des baux, la parcelle de subsistance. On a discuté aussi sur le contrôle des structures au niveau régional. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de points. Ces points-là, chacun les a fait remonter au niveau national, mais quid de ce qui sera repris dans la loi, chose qu'il nous faudra observer après. Le travail au niveau du département, ça a été plus un travail d'information. On a fait exprimer chaque président cantonal sur ses attentes et on a apporté un certain nombre de points d'infos par rapport au statut du fermage, par rapport aux zones humides et par rapport à la fiscalité sur les terres agricoles, succession, plus-value, voilà. Donc on a souhaité finaliser cette charte de voisinage pour communiquer sur une image positive sur le métier d'agriculteur et d'agricultrice. Parce que c'est un peu le point noir de notre profession, c'est qu'on communique toujours négativement, bien souvent négativement sur notre métier. Après une rencontre avec Jean-Jacques Morin du GED 79, il a été réfléchi à un projet de création de groupement d'employeurs, un groupement d'employeurs pour des travaux domestiques. Alors aussi bien des travaux ménagers que autour des maisons, tontes de pelouse. Donc bon, ça paraissait un projet intéressant pour bon nombre d'agricultrices, donc à creuser, à continuer, voir comment on peut créer de l'emploi, sachant que ça serait sur un rayon autour de 20 km, quoi. Donc il faut d'abord commencer à repérer les besoins sur le terrain. L'année 2014 pour la commission agricultrice sera surtout marquée par l'appel aux dons des agriculteurs vis-à-vis des associations caritatives pour les personnes en situation défavorisée, la création d'emplois partagés pour les travaux domestiques et puis surtout la communication positive sur le métier d'agriculteur et d'agricultrice. Vous avez vu le travail réalisé, 2013, je le disais tout à l'heure, important. Et puis 2014 qui est commencé déjà, et puis les problèmes restent toujours les mêmes. Alors je le dis quand même, on avance. La production caprine par exemple, je pense qu'il y a des avancées, production lait de vache, même chose. Sur toutes les productions, il y a des avancées. Par contre, les chantiers sur l'année 2014 et les années futures ne manquent pas. Bien évidemment, les productions, le revenu d'une manière générale. La communication, on est un peu attaqué de toutes parts. Je pense que les élections municipales ont montré des signes importants ces derniers jours de changement. Et il va falloir qu'on communique un peu plus, à mon sens, parce que on se sent un petit peu, et les agriculteurs, vous vous sentez un petit peu attaqués de toutes parts, et ça n'est plus supportable. On est obligé de réagir, et on va le faire. L'autre grand chantier, le projet agricole départemental que nous allons mener avec la Chambre d'agriculture, et on va mener de la façon suivante, de façon montante, à partir du terrain sur l'automne prochain, à partir des cantons. Et là, c'est notre représentation territoriale qui va parler. Les cantons, les communes. Il ne faut pas que ce soit une réflexion descendante à partir de Niort, mais bien le contraire, une réflexion montante.
Donc chantier à l'automne prochain. Tout simplement pour terminer, rappeler qu'effectivement le combat n'est pas terminé, c'est un combat de tous les jours, c'est comme ça que nous engageons dans la structure FNSEA avec les hommes et les femmes qui vous représentent, hein, qui représentent les agriculteurs du département. Et je les félicite une nouvelle fois, je les encourage une nouvelle fois et je leur dis bravo.